Bonjour à tous. Je vous souhaite un très bon journée, le vendredi saint, le jour particulier où nous sommes vraiment pris par nos entrailles en méditant la passion et l'amour du Seigneur, qui s'est donné totalement pour nous en prenant sa croix, en donnant sa vie. Je suis de notre église, devant notre belle croix. Vous voyez la croix sans bois. C'est une manière de certains artistes, à l'époque assez fréquente, pour faire les liens déjà avec la résurrection de Jésus, qui est en quelque sorte déjà sur la croix, pour suggérer l'évangile de Saint Jean, déjà en chemin vers la résurrection. Donc nous prions pour cette résurrection de notre vie, c'est le jour de silence, de recueillement, pour être pris dans nos entrailles par l'amour infini de Dieu. C'est le jour de jeûne aussi. Du temps pour vraiment nous arrêter de ces jours devant incroyable mystère de la mort, de la passion de Jésus. Je vous propose peut-être faire sur le jeûne, le silence, la prière, peut-être mettre en valeur les croix de nos maisons. Faisons ça avec nos enfants, décorons-les. Essayons de se mettre dans l'adoration devant la croix de Jésus. Bonne journée à tous. Bonjour, chers paroissiens, chères paroissiennes. J'espère que vous allez bien, malgré les difficultés que nous rencontrons tous avec ce confinement et ce coronavirus. Je voulais vous transmettre un message d'espoir pour ce vendredi saint. Un message vous donner un petit témoignage de ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie. Je rends grâce au Seigneur car il m'a sorti des difficultés les plus improbables. Là où je voyais que du noir, je suis trouvé la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est l'amour véritable. Il est celui qui vient nous chercher dans nos abîmes et qui nous relève à la surface. Alors, toute ma vie, j'exalterai son nom. Que sa grâce m'accompagne tous les jours. Je sais que ce n'est pas facile, cette période de confinement où nous ne pouvons pas voir nos proches, être en famille, célébrer Pâques comme nous avions l'habitude de le faire, célébrer les semaines saintes comme nous avions l'habitude de le faire. Mais je vous demande de prendre courage et de tirer votre force dans notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa passion, sa vie, il nous montre le chemin, l'exemple à suivre. Il nous montre que même dans les moments les plus difficiles de la passion, le Seigneur ne nous abandonne pas. Il est présent avec nous à chaque instant. C'est pourquoi j'ai décidé pendant ce temps de confinement de prier pour les autres, pour nos paroissiens d'abord qui sont en difficulté, qui sont malades. Pour d'autres personnes qui sont hospitalisées, qui sont victimes du coronavirus et d'autres maladies. J'ai décidé également, par la grâce de Dieu, de continuer et sans cesse faire le rosaire, même quand c'est difficile et quand je n'ai pas envie de le faire. Ce qui est incroyable et merveilleux dans le fait d'appartenir à Jésus, c'est que nous sommes tous son corps et que même le petit acte que nous posons dans notre vie quotidienne a un impact sur l'ensemble du monde entier. Aussi petits et pauvres que nous sommes,
que je suis en particulier, le Seigneur peut agir en nous par la prière, par les bons vœux que nous souhaitons aux gens qui nous entourent, par notre attitude d'amour et de charité. Alors, pour ceux qui traversent des difficultés, et j'en suis sûre qu'il y en a beaucoup, je vous en prie, tournez votre cœur et votre regard vers celui qui sait tout, celui qui sonde le cœur, qui sonde tout ce que nous sommes, notre Seigneur et notre Dieu, notre doux et aimable Jésus-Christ. Alors, pour ce vendredi saint, nous allons méditer le chemin de croix. Par cette méditation, je vous invite à vivre réellement avec votre cœur et votre âme cette passion de Jésus-Christ et de voir que le Seigneur nous a tant aimés et qu'il ne peut nous abandonner, peu importe les difficultés que nous traversons. Il est notre lumière quand nous traversons les ténèbres, notre espérance quand nous sommes seuls, comme ces personnes âgées ou ces personnes sous-respiratoires qui sont terriblement seules. Quand je pense à eux, mon cœur se fait mal, alors je les confie à celui qui peut tout, qui sait tout, Seigneur Jésus-Christ. Alors, chers paroissiens, paroissiennes, je vous invite à être courageux pendant ces moments difficiles, à prier les uns pour les autres, à rester soudés, car nous appartenons au Christ ressuscité. Merci pour votre attention et que Dieu vous bénisse. Bonne fête de Pâques et j'espère à très vite, à très bientôt.